Voilà la gueule de mes jambes. Il faut vraiment que j'aille prendre une douche. Bonjour les amis et bienvenue dans ce 5e épisode de Vers l'autonomie. Je viens d'arriver sur le terrain. On est début août, ça fait 4 semaines que j'ai pas mis un pied ici. Je sais que pendant mes vacances et que j'étais absent, il a plu et on le sent. Dans un premier temps et très rapidement, je vais faire le tour du terrain puis vous montrer un peu son évolution depuis 4 semaines. Dans un deuxième temps, il va y avoir un bon entretien à faire parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont poussé. Il y a des zones qu'il faut que je dégage un peu, l'herbe est vraiment haute. Et un autre truc aussi que j'ai prévu de faire pendant ces 3 jours, c'est de construire, comme je te l'avais dit la dernière fois, un récupérateur d'eau solide. La bâche du premier récupérateur d'eau que j'ai fait est complètement déchirée, donc là il faut faire quelque chose de plus costaud pour cet hiver. Ça a bien soufflé ici, hein, t'as qu'à voir la tronche des tournesols là. Mais avant de faire ça, je voulais te dire un petit truc quand même. Bon, tu l'as vu dans l'épisode précédent, je t'ai parlé d'une date fatidique. Cette date-là existe, hein, c'est pas des conneries. Je voulais revenir un peu là-dessus, mais très vite fait, parce qu'il y a certaines personnes qui ont mal compris ce que j'ai dit et expliqué. Mon but n'est pas de ne pas travailler, parce que j'ai pas envie de travailler. Je suis pas du tout une feignasse, loin de là. Bon, la plupart des gens l'ont compris. Mais mine de rien, mon message n'était peut-être pas assez clair. Ce que j'ai voulu dire, c'est qu'actuellement, mon travail, c'est de proposer des contenus vidéo. Et j'aimerais que ça puisse me permettre de vivre. Voilà en fait ce que je veux faire. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, je bosse entre 45 et 50 heures par semaine pour pouvoir proposer des contenus sur les différents réseaux sociaux et ça ne me permet clairement pas de vivre. Voilà, ce que je ne veux pas refaire plus tard, en fait, à cette date fatidique, c'est de reprendre un autre travail salarié, de vendre mon temps pour quelqu'un, pour faire un travail dans lequel je ne m'épanouis pas forcément. C'est juste ça. Le but n'est pas de ne pas travailler et de vivre youhou d'amour et d'eau fraîche. Non, le but c'est de travailler mais dans un domaine que j'aime et que je kiffe, qui est la vidéo et le partage avec toi. Voilà, pour clarifier ce message. Ensuite, ce que je voulais te dire, c'est merci. Merci. Vous avez été je ne sais pas combien à m'envoyer des messages de soutien. C'est incroyable. J'étais en vacances, je les voyais, je me suis retenu de ne pas les lire parce que sinon ça allait un peu me couper mes vacances, mais il y en a eu un nombre incroyable et je ne m'attendais pas à ça. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. On a du mal à s'imaginer quand on crée des contenus comme ça, des vidéos, du monde que ça représente derrière. J'ai du mal à me rendre compte du nombre de gens que ça fait. Et quand j'ai vu le nombre de messages que j'ai reçus suite au dernier épisode sur Vers l'autonomie, ça m'a fait un bien de fou. Hein. Je vais pas vous mentir, ça m'a fait un bien de fou. Je me suis dit, les problèmes sont parus vraiment beaucoup plus petits, quoi. J'ai eu des conseils, j'ai eu du soutien, il y a des gens qui sont allés faire des dons sur Tipeee. Ces dons-là vont être réinvestis sur le terrain directement. Ça m'a permis d'acheter déjà un petit peu de bois pour pouvoir commencer à construire ici. Il y a encore énormément de choses à construire. Il y a des enclos pour les bêtes, il y a plein de choses. Un abri, un chalet. Voilà, tout ça, merci, franchement, merci à toi. Voilà. Mais je dis pas merci à vous, je dis merci à toi parce que tu me regardes dans les yeux actuellement. Mais c'était, je me devais de te remercier. Bref, sur ce, on va aller attaquer et on va commencer par faire un petit tour du terrain parce que la pluie a amené énormément de choses et je vais te montrer justement l'évolution qu'il a eu en 4 semaines. Allez, c'est parti! J'ai un gros boulot de nettoyage à faire ici et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais dégager un peu plus encore les marches, venir débroussailler tout ça pour remettre propre. Et regarde-moi ça! Ça reproduit des haricots de folie. C'est un peu tard pour les consommer, mais je vais en faire des graines, ça c'est pas gênant. Les tournesols se sont un peu couchés avec le vent, parce qu'ici ça a bien soufflé. Les choux tiennent bon face aux altises. La deuxième partie est enfouie dans l'herbe, donc là il va falloir vraiment que je débroussaille un petit peu. Enfin que j'enlève toutes les herbes sauvages qu'il y a ici. Les betteraves pareil, tu vois les betteraves elles sont enfouies complètement dans les herbes. Tiens, premier point qu'on peut faire, regarde, il y a du trèfle. Et toutes les zones où l'herbe n'a pas poussé sont remplies de trèfle. Et ça, c'est super cool parce que le trèfle, tu vois, ça fait des petites fleurs blanches comme ça. Et regarde, il y a des abeilles. Je ne sais pas si tu arrives à les voir, mais il y a des abeilles qui butinent là-bas, dans les fleurs de trèfle. Donc ça, c'est super. Il y a énormément de plantains aussi qui a poussé. Donc ça, c'est un très bon signe pour mon sol. Et d'une manière générale, tout ce qui est fleurs, alors là, regarde, il y a plein de cosmos partout. Il y en a qui sont déjà fleuris. Regarde ça, comment c'est magnifique là. Regarde, exactement ce que je voulais. Un truc où je peux marcher pieds nus, des fleurs de partout.
Voilà, parfait, c'est parfait. Les deux zones là ont poussé, mais ça, on s'y intéressera plus tard dans une partie dédicace de la vidéo. Voilà, première découverte, j'ai des taupes. Donc ça, c'est un peu moins cool, va falloir faire attention. Mais regarde, il y a des fleurs de partout. Regarde le bas du terrain, comme il a changé. C'était un désert, il n'y avait pas grand-chose. Il y a énormément de plantains, il y a de la moutarde, je vois. Mon figuier est là, mon prunier là-bas. Regarde le nombre de fleurs qu'il y a. Il y a des coquelicots, trop bien. Ah, c'est vraiment, je suis trop bien. Voilà, c'est ça que je voulais, quoi. Vraiment une prairie fleurie. Donc c'est cool. Ici, il va pas y avoir de tondeuse. Hein. Ça va rester comme ça. Et tu vois, on va aller voir vite fait le récupérateur d'eau. Bon bah déjà, tu peux apercevoir la bâche. Hein. Elle s'est complètement fait déchirer. Ici, ça a été la tempête. Alors c'est pas trop gênant parce que, hop là, le réservoir est plein. Donc ça, c'est cool. J'ai de l'eau, une bonne réserve d'eau, sûrement quelques moustiques dedans. J'en vois pas pour l'instant, mais bon. Ça, c'est fichu, voilà. En même temps, je me doutais que ce serait temporaire. Là, j'ai un oiseautier qui repousse. Ça, pareil, ça nous servira plus cet hiver pour former les zones. Mais ça, on verra ça ensemble plus tard. Ce que je voulais te montrer, c'était l'aspect général du terrain. Il y a des fleurs. Le sol est recouvert d'herbe, comme tu peux le voir. Donc ça, c'est cool. Je marche pieds nus, là. Hein. Bon, de temps en temps, ça pique parce que je tombe sur une ronce. Ah oui, il y a quand même... quelques ronces qui ont repoussé, il y a des chardons aussi, mais il y a quand même quelques ronces qui ont repoussé dans le terrain, donc il va falloir que je les enlève. Cette zone là, bah écoute, là c'est là où ça a un peu plus de mal à pousser, mais ça viendra tout ça, hein, ça viendra. De toute façon, on est au début du mois d'août, l'automne arrivera, hein, et cet automne ça prendra encore un peu plus de forme. Donc c'est cool, mais regarde comme c'est beau là, les fleurs et tout, ah je suis refait. Trop content. Bon là la pelouse n'a pas super bien poussé, il y a pas mal de ronces qui ont poussé là qu'il va falloir que j'enlève. La haie est trop enfouie, il va falloir que je la dégage pour qu'elle prenne un peu plus de hauteur, parce que ça, il faut vraiment qu'elle pousse, histoire que les voisins soient tranquilles. Regarde ça, les cosmos, je suis trop fan de ces fleurs. Bref, voilà, c'était un petit tour très rapide du terrain, à part te montrer qu'il y a du trèfle qui a poussé de partout et que les fleurs sont enfin sorties. Je vais pas trop m'attarder sur ce tour du terrain aujourd'hui, enfin du moins dans cet épisode, parce que j'ai beaucoup d'autres trucs à faire. Je vais aller équiper la débroussailleuse, faire le plein, je vais m'occuper de dézinguer tout ce qui est là, entretien, arrachage de ronces, débroussailleuse, il faut d'ailleurs que j'aille acheter du fil, peut-être commencer à dégager la zone du bois. Tu vois, j'ai quand même un peu de bois à faire. Truc que j'ai oublié aussi, c'est ma boîte aux lettres. J'ai pris 2 visseuses avec 2 batteries chacune, donc cette fois-ci j'étais équipé. J'ai oublié la boîte aux lettres. Voilà. Bah tant pis, il n'y aura pas de boîte aux lettres. Bref, c'est parti pour un peu d'entretien. Bon, comme tu peux le voir, il y a énormément de terre. Je m'attendais pas à autant que ça. Je savais pas quoi en faire, puis j'ai eu une petite idée. Je vais continuer de travailler et je te montre la fin. Voilà, c'est fait. Je suis complètement cuit. C'était éprouvant ça. Hein. Très éprouvant. Tu vois, j'ai bien nettoyé là, la pierre. Alors je peux pas gratter là-bas, je pensais récupérer de la roche, mais en fait je pense qu'il y a du remblai, ou carrément la roche qui s'effrite, mais en tout cas si je vais creuser plus, ça risque de s'effondrer. Donc aucun intérêt. Je vais laisser comme ça, je finirai de débarrasser ça plus tard. C'est pas la priorité ici. Mais je suis content parce que j'ai fait quand même une bonne zone. J'ai récupéré suffisamment de cailloux pour faire mes plots béton là-bas, que je vais pas faire là pendant les 3 jours, mais que je ferai un peu plus tard. Et regarde, j'ai récupéré les morceaux du pain qui était tombé dans mon potager il y a pas longtemps, et j'en ai fait une petite barrière. Alors bon, c'est fait comme ça, hein, mais en même temps, alors ça va pousser de partout, il y aura de l'herbe de partout, mais ça va être cool je pense. Et ça m'a permis de, tu vois, toute la terre, mine de rien, que j'ai enlevée là-bas, et ben je l'ai mise ici, j'ai déraciné en dessous. La racine que tu vois là, c'est la glycine.
Alors celle-là, je vais la laisser. Honnêtement, je pense qu'elle va repartir. Hein. C'est increvable une glycine, donc je pense qu'elle va repartir. Et si elle repart, je la ferai grimper là-haut. Là, ce sera très joli. En tout cas, pour aujourd'hui, je pense que je vais m'arrêter là parce que je suis vraiment rincé. Je suis noir de terre et il faut que je prenne une douche. Le temps est pas mal menaçant. Je vois que là-bas, il pleut. Donc je vais aller prendre une douche. Il faut encore que je range les outils, le van, que je fasse un peu de propre dans tout ça. Je vais aller manger aussi parce que j'ai vraiment très très faim. Et je pense que je vais m'effondrer dans le lit. Mais bon, on va voir. Déjà, on va prendre l'apéro quand même. Bah oui, faut pas déconner, hein, on n'est pas breton pour rien. Je suis content parce que là, la pierre, elle est bien dégagée. Elle va se nettoyer avec la pluie. Commence à être vraiment sympa ce coin là. C'est vraiment un coin que j'aime beaucoup dans le terrain. S'il est un peu atypique. Je sais pas si on voit bien de loin. Ouais, c'est pas mal, ça rend bien ça, non? Allez, il est temps pour moi d'aller prendre l'apéro. Et ensuite, la douche. Et ensuite, manger. Et ensuite, dodo. Salut les amis, ouais j'ai pas mes lunettes, du coup je vois méga flou le monde, mais on s'en fiche. Deuxième jour sur le terrain, hier j'ai pas mal avancé, ça c'est cool. Aujourd'hui je vais passer chez le pépiniériste qui est pas loin pour acheter quelques plants. J'aimerais bien mettre quelques fleurs dans le parterre que j'ai fait hier, ce que je ferai sûrement en fin de journée quand je serai crevé. L'objectif aujourd'hui c'était de faire un peu de bois parce que il y a un énorme tas de bois là et je voulais commencer à le débiter. Seulement j'ai fait une rencontre hier avec un des voisins qui fait du bois et qui m'a dit que ça ne craignait rien de le laisser à l'extérieur et qu'il allait pas pourrir. Enfin non protégé du moins, parce que je pensais le protéger, mettre une bâche pour éviter qu'il pourrisse cet hiver. Mais en fait, bah visiblement il n'y a aucun risque. Par contre, il m'a mis en garde contre les vols. À ce qui paraît, sur la commune en ce moment il y a pas mal de vols. Bon, alors j'ai ce qu'il faut pour surveiller l'endroit, mais effectivement vu que je suis pas sur place, bon bah après si des gens viennent chourer le bois, après il faut que j'aille à la gendarmerie avec les images, tout ça machin, ça peut prendre du temps. Le temps c'est une monnaie que j'ai du mal à avoir tellement j'ai de choses à faire. Au final aujourd'hui je vais commencer à bosser sur le récupérateur d'eau solide. Par contre j'ai beaucoup d'interrogations parce que j'ai pas prévu de le fixer dans le sol. Alors je vais quand même faire un trou et mettre les poteaux dans le sol. Mais il y a le problème de résistance au vent qui va pas être terrible. Et c'est surtout que je sais pas où le mettre sur le terrain. Voilà. Je suis en train d'y réfléchir depuis hier. Grosse réflexion. Donc là je profite du café pour bien y réfléchir. Je vais aller faire un petit tour dans le terrain parce que c'est... J'adore la lumière qu'il y a le matin avec l'ombre des arbres et tout. Ça va me permettre d'y réfléchir et puis après bah on va attaquer le boulot. Hein. On n'est pas là pour s'amuser avec les mouches, hein, pour ne pas dire de gros mots. Bref, c'est parti. Bon c'est bon, décision est prise. Je sais où je vais implanter mon récupérateur d'eau. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'implanter ici. Donc je vais mettre, je pense je vais pitonner 2 barres de bois dans la roche et faire une petite pente ici avec 2 piquets à 2,20 m je pense ou 2,30 m, enfin un peu haut pour que je puisse m'abriter dessous et faire une petite pente comme ça avec les tôles que j'ai. Je mettrai des tôles plus propres peut-être plus tard. Mais là pour l'instant je vais faire avec ce que j'ai. Et comme ça me permettrait d'avoir une réserve de 300 litres d'eau ici. Ce qui est pas négligeable parce que bah mine de rien, à l'heure actuelle je suis obligé d'aller tout là-bas pour chercher l'eau
remonter, arroser, arrosoir par arrosoir, ça prend du temps. Alors que moi, si j'ai 300 litres ici, de toute façon, celle qui est là-bas, je vais la vider, mais je pourrais mettre les 2 bidons de 300 litres ici en les liant. Et ça me fera 600 litres d'eau juste pour la petite zone potagère ici. Donc je pense que c'est le mieux à faire. Le petit récupérateur d'eau sera donc ici. Bon, désolé, j'ai pas pu filmer les étapes d'après pour le récupérateur d'eau, tout simplement parce que c'était en plein soleil et que l'appareil surchauffait. En plus, j'ai fait beaucoup de poussière, il fallait que je bouge de partout, je crevais de chaud. J'ai fait plusieurs pauses parce que j'étais à 2 doigts de l'insolation. Donc je pouvais pas rester trop longtemps et tourner en même temps, ça me prend 2 fois plus de temps à fabriquer. Donc voilà, désolé, vous avez pas eu la fin des étapes, mais c'est fini. Alors c'est pas esthétique, mais c'est très costaud. Ça ne bouge pas. Là tu peux y aller. Ça bouge pas. Alors j'étais obligé de faire un micmac avec les tôles parce que j'ai pris de la tôle de récup. Je me suis pas amusé à acheter de la tôle. Tu vois, c'est fixé directement dans le granit. Seul petit défaut, c'est ici. Où là tu vois, il faut que je vienne rajouter un petit bout de tôle pour éviter que le bois prenne trop l'eau. Donc ça, j'ai pas ce qu'il faut, j'ai pas d'outil de découpe, donc je reviendrai remettre un petit bout de tôle plus tard. J'ai siliconé tous les trous que tu peux voir là, plus toutes les vis. Ça c'est important si jamais vous faites ça, siliconer le dessus des vis, au-dessus là-haut. Ensuite j'ai fixé une petite volige comme ça. Tu vois, je l'ai décalé un peu de là pour que ça vienne pile poil au niveau de la tôle. Et que l'eau tombe directement dans la gouttière, pouf, et ça va tomber dans un bidon de 300 litres qui n'est pas encore stabilisé, il faut que je m'en occupe. Je l'ai faite un peu plus longue parce que ça me permettra de venir boucher et de remettre un tuyau qui court là-bas sur le côté pour aller mettre 2 bidons de 300 litres dans le coin là-bas. Ce sera plus discret que là en plein milieu du passage. Bon voilà, mais pour l'instant j'ai l'essentiel, j'ai de la récupération d'eau sur le terrain. Et surtout de la récupération d'eau qui ne partira pas avec le vent. Là ça peut y aller, c'est vraiment costaud. Donc ça c'est cool. Je l'ai mis ici pour une raison principale, c'est que tu vois, mine de rien j'ai de l'eau en haut du terrain, je vais avoir de l'eau là-bas. Je vais avoir de l'eau là-bas avec l'abri animaux plus tard. Je vais avoir de l'eau au niveau du chalet et de l'eau au niveau de la maison plus tard. Donc c'était vraiment l'endroit idéal pour le mettre. C'est sûr qu'avec mon petit parterre que j'ai fabriqué hier, ça va faire un peu d'ombre dessus. Mais en vrai ça va. Parce que là tu vois, là c'est au soleil. Après là on est à l'ombre de l'arbre. Mais il bouffe entre 4 et 5 heures de soleil quand même en dessous. L'ombre se décale vraiment bien. Donc c'est pas plus mal. Ça va me permettre de mettre, j'ai acheté des plantes genre lavande et compagnie. Je te montrerai demain matin. Parce que là je vais m'accorder un petit moment de repos. Ça y est, c'est enfin à l'ombre. Je vais m'ouvrir une petite bière bien méritée et je vais planter les petits achats d'aujourd'hui. Voilà. Le problème d'ici, c'est ce gros trou béant parce que si tu veux, l'herbe là, c'est la hauteur du pied des gens. Donc tous les jours, j'ai des gens qui passent là. Le soir, j'ai des gens qui se baladent et qui regardent et qui... ça me dérange pas. Enfin, si. C'est-à-dire, j'aime bien discuter, mais j'aime bien aussi me sentir chez moi. Et le problème, c'est que ce coin-là, du coup, est ouvert, en fait. J'ai pas cette sensation d'être chez moi, tu vois. J'ai la sensation de faire un spectacle et que les gens regardent un peu l'avancée à chaque fois qu'ils viennent tous les jours, quoi. Donc, il va falloir que je mette un brise-vue, là, ici, je vais pas avoir le choix. Voilà, donc je vais me renseigner, évidemment,
en regardant l'urbanisme, etc., voir ce que je peux faire. Mais il faut que je mette quelque chose là, que je me sente chez moi. Bref, je vais aller planter les trucs dans la magnifique jardinière que j'ai fait hier. Et après, je vais me faire un bon repas. J'ai de la courgette, des œufs, peut-être un peu de riz si j'ai la foi de le faire cuire. La luminosité est de dingue le soir sur le terrain quand il fait beau comme ça, j'adore. Qu'est-ce qu'il y a au programme demain ? Faut que j'aille enlever du coup l'ancien récupérateur d'eau, enfin du moins la bâche. Et je vais commencer à préparer là-bas, débroussailler un petit peu pour mettre propre en prévision du stockage de bois, mais cet hiver seulement. Je vais pas le couper au final. Je vais le laisser en grand tronc comme ça, au moins on me le volera pas. C'est triste quand même ce monde. Hein. C'est triste, on peut pas faire ce qu'on veut à cause des autres. Tu vois, c'est... Il y a un délire. Il y a un délire que j'ai de plus en plus de mal à comprendre. En tout cas, ce qui est cool, c'est que ce soir, c'est douche à 38 degrés. Parce qu'il a fait beau. Et du coup, bah, ma douche est bien chaude. Allez, je vais me doucher. Tu veux voir l'état de mes pieds? Tiens, regarde. Voilà la gueule de mes jambes. Il faut vraiment que j'aille prendre une douche. Allez, des bisous et à demain. Troisième jour sur le terrain. Je vais essayer de pas trop bouger parce que j'ai pas de stabilisateur sur l'appareil photo. Je voulais te montrer, comme promis, la zone sur laquelle ça fait 2 jours que je travaille. Là, voilà. Alors j'ai mis de la lavande, des cheveux d'ange, 2 autres plantes, je connais plus le nom, et le vanille-fraise. Le vanille-fraise, il est tout au bout là-bas. Il était en pot, il a bien survécu d'ailleurs en pot, donc j'en ai profité pour le mettre dans de la terre. En tout cas, ce coin devient de plus en plus cool, et ça, je suis content. Cette nuit, il y a eu un petit orage, beaucoup d'éclairs, mais très peu de pluie. Mine de rien, le peu de pluie a fini dans le bac de récupération d'eau, donc mon système fonctionne, c'est nickel. Ça, c'est cool. Il faut encore que je cale le bac, histoire qu'il soit bien propre. Et puis, je vais avoir un peu de potager à faire, de désherbage à faire. J'ai des carottes qui sont un peu trop serrées les unes les autres, mais je les vois, donc les carottes ont poussé. Enfin, c'est incroyable que ça ait poussé à l'endroit où je les ai mises. Programme plus soft aujourd'hui. Et honnêtement, c'est pas plus mal parce que j'ai des courbatures de partout. Là, j'ai cravaché comme un dingue pendant 2 jours. Et hier, c'était vraiment par 40 degrés. Donc, je suis pas mécontent d'avoir un programme plus light aujourd'hui. On va se faire une petite aparté quand même, on va parler des 2 zones de test. Je t'ai parlé d'un produit que je testais sur le terrain, le Bacteriosol de chez Sobac, je te mets une image ici. C'est des granulés contenant de nombreux micro-organismes endormis que tu mets dans le sol. Le granulé au contact de l'eau va se dissoudre dans le sol et les micro-organismes vont pénétrer dedans. Donc j'avais fait 2 zones de test, d'1 mètre par 3 mètres. Une première où je n'ai pas mis de bactériosol et une deuxième où j'ai mis le bactériosol. Bien sûr, j'ai mis strictement exactement les mêmes plants au même endroit. Les 2 zones ont une exposition au soleil quasiment identique, mais vraiment quasiment identique. Il n'y en a pas une qui est avantagée par rapport à l'autre. Et j'ai pu constater, déjà il y a un mois de ça, une énorme différence. Il y a eu une grosse période de sécheresse avant la mi-juillet. Quand je suis passé ici, j'ai eu besoin d'arroser la zone sans bactériosol, alors que l'autre, le sol était encore humide sous le paillage. C'était vraiment incroyable. Donc pour la rétention en eau, leur promesse est tenue. C'est vrai que on a beaucoup moins besoin d'arroser. Deuxième constatation que j'ai fait à cette époque-là, c'est que, comme tu le sais, ici on a broyé beaucoup de bois et on l'a enfoui dans le sol. Ça met du temps à se décomposer le bois, et vu qu'on a une très forte rétention en eau et qu'on a amélioré le sol au niveau des micro-organismes, le bois dans la zone avec bactériosol a déjà commencé à se décomposer. J'ai remarqué, et complètement par hasard, en fait c'est en grattant dans la terre, j'ai trouvé des champignons et tout un réseau blanc en fait sur le bois. Sur la zone sans bactériosol, il n'y avait pas ça. Mine de rien, les micro-organismes qu'on a rajoutés font vraiment leur taf. Et constatation, la plus simple possible, elle est visuelle. Tu vas voir que le développement des plants n'est pas du tout le même. Si je prends ne serait-ce que l'œillet d'Inde que j'ai planté, celui sans bactériosol et celui avec bactériosol, bon, il n'est pas de la même couleur, ok, mais l'autre est mieux développé. Là où c'est le plus flagrant, je trouve, c'est sur les 2 courges que j'ai implantées. Il y en a une dans la zone sans bactériosol, ça se voit tout de suite, elle n'a pas commencé à tracer. Elle se développe, mais lentement, comme celle que j'ai mis un peu plus haut sur le terrain. Par contre, dans la zone avec bactériosol, elle a déjà commencé à courir. Et là, je suis déjà obligé de la diriger pour pas qu'elle aille envahir mes autres plants. Au niveau des courgettes, sur la zone sans bactériosol, j'ai un plant qui s'est développé, l'autre non. Par contre, sur la zone avec bactériosol, mes plants sont magnifiques. Je les ai plantés beaucoup plus tard, donc leur développement est logique par rapport à ceux que j'ai chez moi, par rapport à ceux que tu peux avoir chez toi. Ils sont
plus en retard. Mais j'ai des courgettes, ça produit déjà sur la zone avec bactériosol. Sur la zone sans bactériosol, ça ne produit pas encore. Au niveau du persil, le développement est similaire. Donc là, pas grand chose à dire là-dessus. Au niveau des panais, le développement est aussi similaire. J'avais mis une culture de navets qui a pas du tout pris et ça s'est fait défoncer par les altises. Donc je les ai remplacés par des poireaux que j'ai repiqués, des poireaux de mon jardin. Il n'y a pas une grande différence. On sent quand même que sur la zone avec bactériosol, ils sont légèrement mieux que sur la zone sans. Pour les haricots, il n'y a pas de différence du tout. Là, le développement sur les deux zones est scrupuleusement le même. Mais est-ce que c'est pas aussi parce qu'ils sont en bordure de zone? Bon, j'y crois pas parce que les micro-organismes, ça se développe quand même dans le sol. Donc voilà, mais il n'y a pas de différence notoire, les deux haricots sont à la même hauteur. J'ai mis des plants de tomates aussi. C'est des boutures, enfin c'est des gourmands que j'ai cultivés chez moi et que j'ai implantés. Là pareil, pas de différence et pas de développement, mais ça je pense que c'est dû au terrain. Les tomates que j'ai mis ici n'ont pas poussé. Pourquoi, je ne sais pas. Enfin, est-ce que c'est dû au terrain ou pas, à la qualité du sol, je ne sais pas. C'est en plein soleil ici, c'est vraiment plein cagnard. Je pense que c'est pour ça aussi que la tomate ne se développe pas super. Chez moi c'est en mi-ombre et je les vois, les tomates deviennent dingues. Voilà, c'est peut-être l'explication. En tout cas, il n'y a pas de différence entre les deux zones. Pour moi, les grosses différences, c'est la rétention en eau, qui est vraiment très importante avec le bactériosol. C'est vraiment positif, surtout par les temps qui courent, où on a besoin d'économiser de l'eau. Et puis mine de rien, le développement des végétaux. J'aurais dû mettre un concombre. Ça c'est un plant qui est vraiment exigeant en eau et là on aurait peut-être eu une grosse différence sur le développement d'un concombre. Mais bon, pareil, c'est plein soleil. Je sais pas si c'était vraiment optimal pour un concombre. Bref, pour tout ce qui est courgettes et courges, en tout cas là la différence elle est flag de chez flag. Mine de rien, c'est que j'ai pu constater l'action des micro-organismes qui ont commencé déjà à bouffer le bois qui est en dessous. Enfin à bouffer entre guillemets, à décomposer le bois et à créer un réseau de champignons. J'ai des champignons dans la parcelle avec bactériosol que je n'ai pas dans l'autre parcelle. C'est-à-dire que tout mon terrain n'a pas forcément commencé à décomposer le bois, il y a juste la zone où il y a le bactériosol où ça l'a fait. Donc déjà rien que pour ça, pour rééquilibrer mon terrain, ça peut valoir le coup d'en mettre partout. Bien évidemment, on va suivre ça tout au long de la saison et même cet automne et cet hiver. Mine de rien, c'est hyper intéressant de faire ce genre de comparatif parce qu'on se rend compte réellement et visuellement des choses, alors que sans tenir juste à des promesses, bon, il faut croire à l'aveugle. Maintenant que ça c'est fait, on va repartir travailler. C'est parti pour le désherbage des betteraves. Et il y a un peu de boulot. Je pense que là déjà ça va faire une sacrée diff pour leurs pousses. Bon, maintenant que c'est fait, on va aller s'occuper un peu des carottes. Parce que j'ai vu qu'elles ont pas mal poussé et je suis vraiment étonné qu'elles aient poussé avec les conditions que je leur ai données. Vraiment sécheresse, pas d'eau au semis. Et c'est sorti, hein, presque partout c'est sorti, c'est fou quand même. Cette histoire de carottes, c'est fou. Il y en a qui disent que la culture de carottes, c'est compliqué. Je suis désolé, moi je trouve pas. Je trouve pas parce qu'ici je l'ai fait vraiment dans les pires conditions. Alors attention, hein, bien sûr, la racine dans le sol sera pas terrible. Mais ça pousse. Regarde ça. Comment ça a poussé de fou. Alors tu vois, là il faut que je vienne éclaircir. Je vais pas avoir le choix. Et après, il y a des endroits qui ont moins poussé forcément. Mais bon, si on gratte un peu, on voit la carotte. Hein. Voilà, il ne manque qu'à grossir. Mais les carottes sont là. Et c'est un semis qui n'a pas eu d'eau beaucoup. Je veux dire, je passais tous les 3 jours à arroser. C'était en plein cagnard. La terre a séché pendant le semis et c'est quand même sorti. Alors ça a mis beaucoup de temps à sortir. Mais c'est sorti. Donc perdez pas espoir pour vos carottes. Hein. Regarde, voilà ce que j'ai réussi à récupérer en venant éclaircir mes carottes. Alors ça, je vais aller le mettre dans le nouveau bac que j'ai fait hier. Et on va croiser les doigts pour que ça continue de pousser. Bon bah voilà, j'ai repiqué mes petites carottes. Regarde, j'en ai mis mais partout. Alors oui, je sais, normalement les carottes ça se repique pas. Et c'est vrai que d'habitude je conseille de pas le faire, ça sème directement en place. Mais après tout, pourquoi pas tester? Tu sais, moi je suis adepte de teste par toi-même et puis tu verras bien. Et ben c'est l'occasion. Donc voilà, j'en ai mis partout et on verra si ça pousse ou si ça pousse pas. Autant tester, non? Je voulais vous faire un petit retour quand même sur la nouvelle structure à haricots là que j'ai testé cette année. L'avantage de l'avoir fait en pente comme ça, et ben pour cueillir les haricots, tu vois un peu comment c'est pratique, ils pendent tous. T'as pas à les chercher ni rien du tout, ils vont pendre. Donc cette structure là, mine de rien, je la retiens. Je pense que maintenant mes haricots vont tous pousser en biais comme ça. Regarde ça, c'est trop pratique. Allez,
petit frichti du midi. Et après manger, on va se faire la zone à bois dont je parle depuis le début et que j'ai pas encore attaqué. Bon bah voilà, la zone est dégagée. Donc ça c'est cool, c'est fait. Tu vois, j'ai un espace carré là où je viendrai stocker mon bois plus tard. Faudra bien sûr que je commence par enlever ce bout là. Mais ça je ferai ça plus dans l'hiver, du moins à partir du moment où je serai là H24. Donc je vais pouvoir faire déjà les tas de merde, de racines et tout que j'ai ici. Allez, on va aller s'occuper d'enlever l'ancien récupérateur d'eau qui aura rempli son job, hein, mine de rien. La cuve est pleine. Alors là, on est dans un coin du terrain que je monte pas beaucoup. Ici, normalement, à terme, c'est là où il y aura la micro-ferme. Près des noisetiers, je vais faire un abri. De toute façon, les animaux, c'est pas avant que j'habite ici, donc c'est pas un endroit où je vais travailler pour l'instant. Ça va rester dans son jus naturel. Je vais juste limiter la repousse des acacias que tu peux voir là, parce que ça repousse très vite. Je vais enlever la récup d'eau. Tu vois, c'est plein, hein. Alors cette bâche là, bien sûr, je vais la récupérer. Elle va me servir à aller protéger la petite botte de foin qui me reste. Et je vais remonter les parpaings en haut du terrain aussi. Je vais laisser ça là le temps de la vider. Et puis voilà. Fin de l'épisode 5, j'espère que ça t'a plu. Au début, j'avais prévu de rester tout le mois d'août sur le terrain et d'y habiter. Bon bah malheureusement je peux pas, j'ai des impératifs. Forcément il y a toujours des imprévus, c'est comme ça. Voilà. Bon. J'espère que je pourrai revenir au mois d'août, sinon bah, ce sera plus en septembre. En tout cas merci d'être de plus en plus nombreux à suivre cette série. C'est toujours agréable d'avoir vos retours et de parler un peu de tout ça. Ça devrait s'accélérer cet hiver, où on va vraiment venir préparer plein de grandes zones et vraiment débuter tout le potager sur la plupart du terrain. Donc là, va y avoir beaucoup de boulot cet hiver. En tout cas, prenez soin de vous, des bisous et croyez en vos rêves. Il n'y a rien d'impossible.